Nous attaquons ce nouveau module avec le paramétrage général. À l'intérieur de ce module, nous allons pouvoir paramétrer l'ensemble des systèmes de la control box comme le nombre de zones énergétiques, ici 12, dont nous avons pu distinguer dans le module dédié aux zones d'activité. Le nombre d'unités intérieures sur les pompes à chaleur. Le nombre de radiateurs. La présence ou non de chaudière ou de centrale de traitement d'air. Dans cette première zone, pour chaque fonction, la GTB va venir définir ce qui est présent ou non et activer l'algorithme et la visualisation des éléments. Dans ce deuxième cadre, on définit le nombre de compteurs électriques, d'eau et de gaz. On peut également définir si on a de l'éclairage extérieur et de l'éclairage lié à l'enseigne, qu'il soit en filaire ou en radio. On définit aussi les profils de chauffage et les profils de climatisation, autrement dit les points de consigne d'occupation et d'inoccupation. Le nombre de programmes horaires, l'activation ou non des jours fériés. Au niveau de ce qui est lié aux pompes à chaleur, on va déterminer les temps de dérogation. Ici nous avons programmé un temps de 120 minutes lorsqu'on est en occupation et de 60 minutes en absence. Le temps de dérogation de l'horaire numéro 0 est lié aux salles de réunion. À chaque fois que vous allez modifier le point de consigne dans une salle de réunion ou toute autre zone affectée au programme horaire numéro 0, un temps de dérogation de 2 heures sera alors activé. La limite basse de température. Cette limite est fondamentale car sur certains sites, selon l'orientation du bâtiment, certaines zones peuvent être en plein soleil et d'autres tout le temps à l'ombre. De grandes différences de température peuvent alors se faire ressentir. Quand on a une température moyenne extérieure de 22 degrés par exemple, certains bureaux peuvent être assez froids, en dessous de 18 degrés. La limite basse est alors utile dans ces cas-là, car elle permet aux bureaux en dessous de cette limite d'activer le chauffage. Alors que les autres bureaux, dont la température est au-dessus de cette limite, ne pourront pas activer leur chauffage. L'hystérésis est fixée à 2 degrés, cela veut dire que si la température de mon bureau est inférieure à 18 degrés, je reste en mode chauffage jusqu'à atteindre 20 degrés, 18 plus 2. Le mode été-hiver et le changeover sont en automatique. Sur la partie des zones d'activité, vous avez le temps de dérogation de l'éclairage, de 30 minutes. Vous avez le temps d'arrêt de l'éclairage qui est à 0. Quand vous êtes sur une zone où la lumière doit s'arrêter à 18 heures par exemple, vous serez dans le noir à cette heure-ci. Avec ce paramétrage, exprimé en minutes, vous pouvez maintenir l'éclairage allumé pendant la durée choisie. Par exemple, si vous définissez 5 minutes, les occupants disposeront de ce temps pour quitter le bâtiment avec de la lumière. Pour tous les paramètres de temps de discordance, qu'ils concernent l'éclairage ou le chauffage, il est possible de définir une durée. Si cette durée est dépassée, entraînant un défaut, une alarme sera générée. Pour la partie déstratification, vous avez deux possibilités. Soit de gérer la température haute, c'est-à-dire qu'en fonction d'un seuil de température haute, le système de déstratification va s'enclencher. Soit de pouvoir mesurer la différence de température entre la température haute et la température basse. Quand on a une valeur supérieure à un certain seuil, on va pouvoir venir déclencher la déstratification. On peut activer des clés de présence. Ici 3 sont activées sur 4 dans la version physique à technologie radio et dans la version logicielle au niveau de la GTB. Ce qui est en rouge, représente la partie des périodes de chauffe été-hiver. Ici nous sommes en automatique, si on le souhaite on peut bien évidemment passer en mode manuel ou en période de ventilation, c'est-à-dire ni chauffage ni climatisation ou encore en mode climatisation. On a deux possibilités. Soit une période de chauffe qui est déterminée en fonction d'une période calendaire, ici du 15 mai au 15 octobre. Soit sur ce qu'on appelle un changeover automatique, ce procédé va aller calculer la moyenne de la température extérieure et la prévision météorologique. À l'instant T, la moyenne extérieure est de 15,4 degrés, cet après-midi il va faire 20 degrés. Le seuil paramétré étant à 16 degrés, on est pour le moment en mode chauffage. Pour passer en mode climatisation, il faut que la moyenne de la température soit supérieure à 22 degrés ou que la température maxi de la journée soit supérieure à 27 degrés. Toutes les informations que nous avons vues dans ces différents modules sont regroupées dans cette partie documentation. Toutes les parties sont détaillées avec des captures d'écran afin de maximiser la visibilité et la compréhension des modules. Ce document est régulièrement mis à jour. En cliquant sur ce module, vous accéderez toujours à la dernière version disponible. Autre point dans les paramètres.
Vous retrouverez ici une liste déroulante. Si vous cliquez sur Désignation, vous aurez la possibilité de modifier les noms des zones, des profils, des programmes horaires, des clés de présence, des compteurs, des pompes à chaleur, l'adiabatique, les tablettes ou encore les radiateurs des bureaux. Vous avez également une partie notification, où vous allez pouvoir déterminer quelles sont les alarmes dont vous souhaitez être notifié et comment. Ici nous avons autorisé l'envoi d'emails à cette liste de contacts. Vous recevrez une notification au moment même où une alarme se déclenchera. Un mode différé peut aussi être activé. Ce mode permet alors de mettre en place un programme horaire qui permet d'envoyer les alarmes dans une plage horaire donnée, ici de 8h à 18h. En dehors de ces plages horaires, les alarmes sont stockées et vous seront envoyées automatiquement dès l'ouverture du centre de notification, c'est-à-dire à 8h. Ce cas de figure marche pour les alarmes en mode de priorité normale. Pour les alarmes en urgence vous continuerez d'être notifié en temps réel. Vous avez également la possibilité de faire des exports des suivis historiques sur des dates données ou selon un nombre de jours précis en format CSV. La partie des surfaces de bureau sert à calculer les économies d'énergie estimées, grâce aux surfaces en mètres carrés de chaque pièce, de façon à pouvoir comptabiliser l'ensemble de l'espace de votre bâtiment. En dernier nous avons l'affectation des câblages. Toute cette partie paramètres sera mise en service lors de l'installation de notre solution de GTB par nos équipes. Vous n'aurez de ce fait pas besoin de venir y toucher, à l'exception peut-être des temps de dérogation selon l'utilisation de votre bâtiment. Merci pour votre attention, et à très bientôt pour un nouveau module.